Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de droits pour des commandes ainsi que des emojis. Alors les droits pour les commandes c'est quoi? On va essayer de mettre des restrictions sur certaines commandes, donc par exemple les commandes d'admin, pour que les utilisateurs qui n'aient pas les droits suffisants ne puissent pas les exécuter. Et ensuite on verra aussi parce que ça va pas prendre beaucoup de temps, on verra ensuite comment, par exemple avec un message et avec des emojis, quand on clique par exemple sur un certain emoji, en dessous d'un certain message, comment on peut se voir attribuer des rôles. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est le système de droit. Donc c'est assez simple. On va juste créer une nouvelle fonction qu'on va appeler par exemple check admin rights, qui va checker les droits administrateurs. On va lui passer un message en paramètres. Il faut qu'on récupère aussi le rôle qu'on veut check. Donc nous c'est admin. Donc en gros là, pour ce que je vais faire, si on n'a pas le rôle administrateur, alors on ne pourra pas exécuter certaines commandes. Donc pour récupérer le rôle administrateur, on fait comme d'habitude avec notre Discord utils. Sauf que nous on va chercher message.guild.role avec le name qui est égal à administrateur. Voilà. Donc là on a récupéré notre rôle administrateur. Et maintenant, tout simplement, on a juste à tester. Donc, non c'est return, on va faire un return. On va retourner, alors, message.offer.toprole. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, le top role, c'est le rôle maximum que l'utilisateur qui a envoyé le message possède. Donc c'est-à-dire que par exemple moi, si j'ai le rôle administrateur et modérateur, ou bien on peut rajouter encore un autre en attente, ben moi mon top rôle ce sera administrateur, parce que c'est celui qui a le plus de droits de tous les rôles que j'ai. Voilà. Donc à chaque fois on check le plus gros rôle qu'il a, et si son plus gros rôle n'est pas admin rôle, alors on va retourner le résultat de son top role est différent de admin role. Donc ça veut dire que s'il n'est pas admin role, on va retourner vrai. S'il est admin, s'il a le rôle administrateur, on va retourner faux. Donc là pour l'instant ça ne nous sert pas à grand chose. On peut aussi rajouter d'autres rôles. Donc par exemple, si on veut rajouter le rôle modérateur, on fait exactement la même chose, sauf qu'ici on va rajouter hop, modérateur. Voilà. Et là on a juste à rajouter and, et on refait exactement pareil mais avec le rôle modérateur. Hop, différent de mode rôle. Paf, voilà. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller dans toutes les commandes qu'on veut, sur lesquelles on veut mettre des restrictions. Donc par exemple, si on veut que uniquement l'administrateur et le modérateur puissent faire la commande ping, on aura juste à mettre un if self. Le nom de notre fonction. On passe en paramètre le message. Donc si ça renvoie vrai, on return. Du coup, là on va tester si on n'est pas admin et qu'on n'est pas modérateur, ça renvoie vrai. Et du coup, en appelant ici, si c'est vrai, on return, on fait rien. Donc on peut tester. Hop, on va lancer le bot. Là, si je fais un exclamation ping, ça va le faire parce que je suis admin. Si je suis uniquement modérateur, je fais un point d'exclamation ping, ça va le faire. Et si je suis, par exemple, en attente, hop, je fais un ping, il va rien se passer. On n'a pas d'erreur. Il va rien se passer parce qu'on n'a pas les droits suffisants pour exécuter la commande. Donc on pourrait rajouter aussi par exemple ici. Attendez, c'est ping, je retrouve pas, je suis perdu. Ok, c'est là. On pourrait mettre si par exemple check admin machin, alors le bot envoie un message, vous n'avez pas les permissions nécessaires. Bon, on peut le faire, hein, c'est rapide. Send. Hop. Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour exécuter cette commande.
Donc là, ça fait juste un petit message d'erreur pour que le membre sache qu'il n'est pas le droit de faire ça. Voilà, vous n'avez pas les permissions nécessaires pour exécuter ces commandes. Et si on reteste avec administrateur. Donc par exemple, si on a les deux, administrateur et attente, comme on a checké le top role c'est administrateur, du coup ça va passer, parce qu'on a un droit qui est assez élevé. Voilà. Ah non. Alors là, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que top role, il prend peut-être celui qui est le plus à gauche, et du coup il prend en attente. Faut que je règle ça, je vous retrouve dans quelques minutes. Ok, c'est bon, donc c'était bien de là que ça venait. En gros, dans les serveurs, le top role, le rôle le plus important, faut qu'il soit toujours tout au-dessus. Parce qu'en fait là, le problème c'est qu'avant c'était comme ça, et là dans le top role, il trouvait en attente. Et du coup, enfin dans les deux rôles que j'avais, le top role des deux c'était en attente, et en attente il était pas là-dedans. Donc en fait, je pense qu'il faudrait les trier par vraiment ordre de droit, et du coup pour exécuter top role, faut que le rôle le plus important soit tout au-dessus, et maintenant du coup ça fonctionne. Si on tape .ping, on a un pong. Voilà. Donc là c'était pour la partie des droits pour les commandes. On va passer maintenant aux emojis. Alors les emojis c'est vraiment aussi très simple. Donc on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle onRowEmojiAdd. Donc on n'est plus dans le onMessage. Donc on va utiliser ça de la même façon. Def. Alors c'était onRowEmojiAdd. Donc là c'est quand on ajoute un emoji à un message, et il va prendre un payload. Comment je sais ça? Très simple, grâce à la documentation qui est onRow et emoji. Il trouve pas. Faut retourner. Alors faut retourner dans les events. Donc c'était peut-être pas onRowEmoji. Attendez. onRowReactionAdd, voilà. En fait c'était pas bon, c'était ça, ok. Donc en fait là, on voit qu'il prend un payload dedans, et ça c'est appelé à chaque fois qu'un message, enfin qu'une réaction est ajoutée à un message. On pourrait utiliser aussi onReactionAdd, sauf qu'en fait le problème c'est qu'avec onReactionAdd, lorsqu'on va écrire un message alors que le bot est allumé, on va placer le message dans la mémoire cache du bot. C'est-à-dire que le bot sait que ce message existe. Par contre, si on utilise onReactionAdd, qu'on écrit nos messages, qu'on écrit par exemple, qu'on fait les fonctions pour réagir à un certain message, qu'on éteint le bot et qu'on rallume le bot, et ben en fait le message il sera plus dans la mémoire cache du bot, et du coup quand on va ajouter une réaction à un certain message, le bot il va plus avoir accès à ce message, même s'il est déjà écrit dans le serveur, parce que le bot aura redémarré. Alors qu'avec onRowReactionAdd, on n'a pas ce problème là, on peut redémarrer notre bot autant qu'on veut, il arrivera toujours à récupérer le message qui est sur le serveur. Donc ça c'est vraiment important, d'utiliser cette fonction là plutôt que celle-là. Et du coup on voit qu'en paramètres il passe, donc là c'est ça ce que je vous expliquais, peu importe le statut du cache, du message qui est dans le cache, le cache interne. Du coup on va utiliser cette fonction là. Donc c'est pas emoji, c'était reaction. C'est pour ça que je le trouvais pas. Donc du coup qui prend un payload. Et le payload c'est quoi? En fait c'est juste ce qui est passé en paramètres. Et on peut récupérer, depuis le payload, on peut récupérer ces informations là. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est le message ID, le user ID et l'emoji. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir, par exemple, lorsqu'un utilisateur va cliquer sur une emoji spécifique, eh ben on va lui ajouter un certain rôle. Donc pour ce faire, on peut tester if donc payload. Nous on veut récupérer par exemple le message ID. Donc if payload.message ID est égal à. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple dans le channel général, on peut créer un message. Ce message servira à ajouter des rôles. Voilà, par exemple. Paf, on envoie ce message. Ensuite, ce message-là, on considère qu'il ne sera jamais supprimé, parce que c'est le message qui nous servira à ajouter des rôles. Donc là, on récupère son ID avec copy ID. Si vous n'avez pas l'option copy ID, c'est que vous devez aller dans vos options de Discord
Je crois que même si sur le site, et il faut activer le mode développeur pour avoir les options de pouvoir récupérer les ID des messages, des utilisateurs, des channels, des serveurs, etc. Donc là, on copie l'ID du message. Donc on teste. Si le message d'ID est égal au message là, et que... qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? Ah oui, et que par exemple, si on veut donner un rôle spécifique, il faut mettre l'emoji watermelon. Donc à chaque fois que quelqu'un met cet emoji là, il a un rôle spécial. Donc pour ce faire, on va tester and payload.emoji est égal à watermelon. Par contre, comment on fait pour spécifier l'emoji? C'est très simple, il faut récupérer le code Unicode de cet emoji. Donc si on tape .watermelon entrée, ça nous met l'image correspondante au watermelon. Par contre, maintenant, si on met watermelon, hop, mais devant, on met un anti-slash, et qu'on entre, ça va nous donner le watermelon, mais en Unicode. Donc ça, c'est ce qui est pratique pour pouvoir le copier directement. Et ça marche même dans un navigateur. Hop, vous voyez, on le retrouve ici. Alors que normalement, ici, il me semble qu'on peut... Vous voyez, c'est un lien. C'est pas un caractère qu'on peut copier et coller où on veut. Donc maintenant qu'on a ça, on peut le mettre dans notre code. Donc, si on a ajouté une réaction à ce message-là, et que l'emoji, c'est celui-là, alors on va pouvoir ajouter un rôle au membre qui a ajouté cette réaction-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà rajouter, par exemple, créer un rôle. Je commence à avoir beaucoup de rôles, je vais peut-être en supprimer quelques-uns, parce que... Hop, ça va commencer à faire beaucoup trop. Oui. Donc ça, supprimer. Ça, je sais pas quel rôle c'est. Persistant. Okay. Bon, on va supprimer 2-3, c'est déjà pas mal. Ensuite, par exemple, on va créer le rôle watermelon, qui sera bien évidemment orange. Et du coup, donc, administrateur, ça on s'en fout, on n'est pas obligé de le mettre admin. Donc là, on a créé un rôle watermelon. Comme à chaque fois, on va essayer de récupérer watermelon role avec notre fameux Discord utility-get. Celui-là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le truc vraiment le plus utile. Donc on va récupérer de... ah oui, comme là, on n'a pas directement accès à quelque chose, on va peut-être d'abord récupérer le membre. On va d'abord récupérer le membre qui a envoyé ce message. Donc, member, c'est égal à... On doit toujours utiliser ça. Et on va chercher, du coup... Ok, donc on se retrouve après quelques temps, j'ai un petit peu galéré de mon côté. Donc en fait, qu'est-ce qui n'allait pas? Déjà ici, on avait mis payload.emoji, qui était égal à ça. En fait, il faut mettre payload.emoji.name pour que ce soit égal à ça. Voilà, ça c'était juste un petit détail. Et aussi, je me demandais, ici, comment on pouvait faire pour récupérer un rôle, sachant que là, il faut mettre un itérable, quelque chose qui est un objet qui est itérable, et que nous, on n'avait que, avec payload, on n'avait que des ID et absolument rien qui était itérable. Et en fait, il existe une fonction, donc qui est vachement pratique, qui vient de Discord, et qui s'appelle getUser. Et avec getUser, on a juste à passer l'ID de l'utilisateur, donc on peut récupérer grâce au payload qui est ici, et ça nous renvoie un objet utilisateur. Donc ça c'est vachement pratique pour nous, puisqu'on aura accès à l'utilisateur. On peut faire de même aussi pour avoir accès à la guilde, enfin au serveur, puisqu'on a accès à guild ID. Donc, là ce qu'il nous reste à faire c'est, hop, le member donc, qui a mis la réaction, on va récupérer grâce à ça. Le rôle, enfin on va récupérer le serveur aussi, donc guild, qui est égal à self. Il doit y avoir quelque chose qui s'appelle .getGuild aussi. GetGuild, voilà, qui est exactement pareil. On lui passe l'ID de la guilde. Donc c'est getGuild. Et on le récupère grâce au payload. Payload.getGuild
guild ID, LD ID, voilà. Et maintenant qu'on a la guilde, on peut récupérer notre rôle. Donc là, guild.role, et notre rôle c'est watermelon. Là en théorie c'est censé fonctionner. Et maintenant qu'on a le rôle watermelon, on a juste à member.addRoles, on lui ajoute le rôle, A5, il faut faire un A5 devant, await plutôt, je confonds toujours les deux, await addRoles, et on lui donne le rôle watermelon. Paf. Et là en théorie, quand un utilisateur va cliquer dessus, eh ben on va ajouter le rôle watermelon. Si on veut faire l'inverse, il me semble qu'on a juste à faire onRow reaction remove ou quelque chose dans le genre, et là on aura juste à faire un remove roles. On va tester ça. Hop, on lance member self. Qu'est-ce qui ne va pas? Égal peut-être, ce serait peut-être mieux. Ok. Donc là, on a que le rôle administrateur. Si on ajoute le watermelon, toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas? User has no attribute addRoles. Ah, effectivement c'est problématique. Donc c'est member en fait qui a addRoles. addRoles c'est le member. Le user il l'a pas. Donc comment convertir un user en member? Ça, bonne question. Je reviens vers vous encore dans quelques instants. Ok, donc en fait à mon avis, là on a besoin, on n'a même pas besoin de member. On a juste besoin, enfin on va réutiliser member, mais en gros cette ligne là on n'en a pas besoin. Et maintenant qu'on a la guilde, je pense qu'on peut parcourir tous les utilisateurs du serveur et retrouver celui qui a la guilde. Donc ce qu'on va faire c'est member qui est égal à, on va réutiliser ça. Hop, donc c'est guild.members where id est égal à ceci. Paf. Et là, en théorie, parce que la théorie dans l'informatique, c'est ce que c'est. Hop, on va ajouter la réaction et on a notre rôle watermelon qui s'est mis. Voilà, donc là ça fonctionne. On n'a pas de message d'erreur, c'est nickel. Donc voilà, en gros, pour récapituler, on va tester si la réaction a été mise sur un certain message et que la réaction est un emoji en particulier. Si c'est le cas, alors on va récupérer la guilde, enfin le serveur sur lequel l'emoji a été ajouté. On récupère le rôle qu'on veut ajouter à l'utilisateur, et on lui ajoute le rôle. Et voilà, aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, ici. Vous serez toujours les bienvenus. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao.